Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Je suis super contente de tester ces produits dont j'ai beaucoup entendu parler, je les vois partout sur Insta, sur YouTube. Donc quand la marque m'a contacté pour tester ces produits, j'étais vraiment super ravie d'accepter et de les recevoir surtout. Du coup aujourd'hui je suis là pour vous parler des produits ci-dessous. Non, juste là, pas ci-dessous, ils sont là devant vous. Donc c'est le Infaillible Total Cover L'Oréal que j'ai en teinte beige éclat. Qui se présente comme ceci, et la petite palette Infaillible Total Cover de concealer et de petites couleurs correctrices. Je suis super contente et ravie de tester ces produits là aujourd'hui avec vous. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, restez là. Donc vous avez une première palette Infaillible Total Cover Full Coverage Longwear Concealer Palette que je n'ai même pas encore ouvert. Du coup on a 5 petits concealers, on en a 3 de différentes teintes, donc beige un peu plus foncé et beige très foncé. Ensuite on a une couleur violette qui va venir en fait la couleur violette ça va servir à atténuer un petit peu toutes les petites veines, en fait, le côté violet qu'on a sous les yeux, sur les cernes. Et ensuite on a la couleur verte qui va cette fois-ci enlever toutes les rougeurs, essayer d'atténuer en fait les rougeurs. Et je vais tester ça tout de suite. C'est pas un truc que je fais tous les jours, je vous dis sincèrement. Je ne mets jamais en général de... j'arrive pas à l'ouvrir. Sincèrement en général je mets pas de couleur pour atténuer mes rougeurs, tout ça, mais franchement pourquoi pas. Surtout aujourd'hui je trouve que c'est une bonne journée pour tester ça parce que j'ai pas mal de rougeurs. Donc je vais avancer la caméra et on va commencer tout de suite. Du coup je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir prendre la couleur, d'abord la couleur verte pour venir atténuer les rougeurs. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer là où j'ai des rougeurs. Donc j'ai des rougeurs sur le front, juste là. Oula, très pigmenté tout ça. J'en mets un petit peu là. Là. Vraiment mettez cette couleur là où vous avez un petit peu de rougeur. Je sais que j'ai souvent les côtés du nez qui ont tendance à rougir au fur et à mesure de la journée. Donc je vais en mettre un petit peu là aussi. Et je pense que c'est tout. Hein. Et je pense que c'est à peu près tout pour les rougeurs. Alors du coup ensuite je vais prendre le violet et je vais venir l'appliquer sur mes cernes pour atténuer un petit peu ces veines. Cette petite couleur un petit peu violacée qu'on n'aime pas, hein. Donc j'en applique un petit peu. Juste là. Je l'applique pas sur toute ma cerne, je l'applique vraiment juste sur le côté un petit peu bleuté quoi de nos cernes. Juste là, et c'est tout. Et du coup ensuite je vais appliquer le fond de teint. C'est un fond de teint que je n'ai encore jamais testé, je l'ai pris en teinte beige éclat. C'est un fond de teint qui promet une haute couvrance, un confort optimal et une longue tenue. Le Infaillible Total Cover, je crois que je l'ai dit, je l'ai en 22 beige éclat. Il n'y a pas beaucoup de teinte à ce fond de teint et je pense que c'est le gros hic de ce fond de teint là, parce qu'il n'y a pas du tout de teinte par exemple pour les peaux black et je trouve ça vraiment c'est incroyable quoi. Aux États-Unis vous avez 100 000 teintes, chez nous on n'en a que 5. Et du coup, multi-usage, rougeur, marque, cicatrice, imperfection, c'est vraiment un fond de teint qui promet cette couvrance totale infaillible. Et on va tester ça tout de suite. J'ai pas du tout regardé, je ne sais pas si c'est ma teinte, je ne sais rien du tout. Donc je vais en appliquer un petit peu sur mon doigt. Oula, ça me paraît très épais. J'en ai appliqué un petit peu sur mon doigt et je viens l'appliquer sur mon... Ouh là là, c'est super épais, genre de la crème fouettée très épaisse. Mais vraiment quoi. Peut-être que j'en ai trop mis. Peut-être que j'en ai beaucoup trop mis. Bon. À première vue ça me paraît vraiment super épais, mais vraiment très épais. Je vais venir prendre mon Beauty Blender et je vais estomper tout ça. Donc les couleurs violettes, vertes, tout ça, vous les appliquez juste comme ça, vous n'y touchez pas et vous appliquez votre fond de teint tout simplement par dessus. Et vous inquiétez pas, ça va tout couvrir, vraiment. Le fond de teint,
Le fond de teint est hyper couvrant. Genre un masque quoi. Il s'estompe bien. Il s'estompe bien, mais il est vraiment très épais. Je pense que vous verrez à la caméra. La teinte m'a l'air un petit peu trop claire pour moi. Un petit peu trop claire, mais vraiment l'autre elle me paraissait beaucoup trop foncée quoi. C'est vraiment ça le hic je pense de ce fond de teint, c'est que les teintes ne sont pas assez variées. Donc on est obligé de choisir entre les deux. Moi il m'en faudrait deux pour arriver à ma teinte je pense. Celui-ci est le plus foncé parce que celui-ci est vraiment trop clair pour moi. Oh, c'est une catastrophe. Oh my god. Ça aussi j'aime pas le fait qu'on sur internet on voit vraiment pas bien les teintes. Il me paraissait un peu plus beige que ça quand même. Il me paraissait plus foncé que ça, mais là il... Oh, c'est du plat le truc. Genre c'est du plâtre ou j'en ai trop mis, mais pourtant j'ai mis... Enfin il m'a pas semblé que j'en ai mis beaucoup quoi. Oh my god. La couleur, je sais pas comment je vais me rattraper. C'est pas possible. Il s'étire, je vois bien que je peux genre l'étirer pour qu'il soit moins couvrant. Mais vraiment, si vous l'appliquez juste comme ça, comme votre fond de teint normal, il sera beaucoup trop épais et je sais pas, pour moi en tout cas, il est beaucoup trop couvrant. Peut-être pour celles qui ont beaucoup d'imperfections et de choses, de cicatrices, des choses comme ça à cacher. Mais moi j'aime bien quand ma peau en fait elle ressort. J'aime pas l'effet masque. Oh, mais je peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Mais il s'estompe pas sur mon front. J'en ai peut-être beaucoup trop mis. J'ai pas l'habitude de fond de teint aussi couvrant. J'en ai peut-être beaucoup trop mis. Mais en tout cas, il fait vraiment... il est beaucoup trop couvrant pour moi. Beaucoup trop épais. J'ai vraiment l'impression d'avoir un masque. Il m'a asséché, vous savez, j'avais un petit bouton, un petit peu de peau. Et ça m'a asséché autour de cette peau. Alors attendez, plus il reste posé et mieux c'est. Donc plus le temps passe et mieux le résultat est. Sur le retour caméra, j'ai l'impression d'être blanche, genre Casper. Je vais essayer d'appliquer le concealer, tout ça, et on va voir ce que ça donne. Plus j'estompe en fait, et plus la couvrance s'atténue. Donc j'ai bien l'impression qu'on peut vraiment étirer la matière. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu asséchant quoi. Je sais pas si c'est ma peau. Du coup, plus je l'étire et mieux c'est. Là, j'ai l'impression que ma peau ressort un petit peu plus. Parce qu'avant, ça faisait vraiment masque. Donc, j'étire depuis pas mal de temps. Peut-être que j'en ai un petit peu trop mis. Je sais pas. Parce que j'ai pas l'habitude de fond de teint aussi couvrant. Mais ça commence à être un petit peu mieux. Ça commence à être un petit peu mieux. Je m'attendais pas en fait à autant de couvrance. En tout cas les rougeurs et le côté bleuté sous mes yeux, ça l'a complètement atténué quoi.
On ne voit plus du tout mes cernes. J'ai limite pas besoin de mettre d'anti-cerne. C'est peut-être parce que aussi le fond de teint est super clair. Mais je vais quand même en mettre un petit peu. Du coup, je vais continuer avec cette même palette. Même si j'ai l'impression que l'anti-cerne cette fois-ci est un petit peu trop foncé. Mais c'est pas grave, on va essayer. Donc je prends l'anti-cerne juste là, le plus clair de la palette. Et je viens en appliquer sur mes cernes. J'ai pas besoin de beaucoup d'anti-cerne. Non, il n'est pas trop foncé. La couleur est top. La couleur est top. J'ai parlé trop vite. Je vais en mettre un tout petit peu. Hein. On a déjà pas mal de couvrance. J'en mets aussi de l'autre côté. Franchement, plus le fond de teint reste posé et plus je l'aime. Je sais pas si vous le remarquez à la caméra, mais plus il reste posé et plus il se fond à ma peau. Et là, la couleur, j'ai presque l'impression que ça va en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Avant, il y avait aussi beaucoup de soleil. C'est peut-être pour ça que j'avais un retour aussi blanc à la caméra. Mais là, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Et je suis capable d'ouvrir les yeux. Parce qu'avant, j'arrivais pas à ouvrir les yeux avec trop de soleil. Donc, j'en mets un petit peu sur mes cernes. Je vais en mettre aussi un petit peu sur mes paupières. Pour préparer nos paupières au fard à paupières. J'en mets un petit peu sur le centre du front. Je vais faire genre le contouring, tout ça. Un petit peu sur l'arrêt du nez. L'arc de Cupidon et sur le menton. Et je viens estomper tout ça. Le concealer m'a l'air vraiment pas mal quoi. Alors je viens estomper tout ça. Ah ouais, le concealer il est vraiment top, la couleur elle est parfaite. Ouais, le concealer j'aime beaucoup. Mais même le fond de teint, hein, c'est de mieux en mieux. Il a un peu cet effet quand même asséchant, un petit peu plâtre. Mais c'est de mieux en mieux. C'est mieux qu'au début. J'ai l'impression d'avoir réussi à étirer un petit peu la matière. Et du coup c'est un petit peu moins couvrant. Du coup comme ma peau ressort un peu plus, ça fait plus joli quoi. L'anti-cerne est vraiment bien. Radio killer. Du coup, je vais venir poudrer tout ça, poudrer l'anti-cerne. J'ai vraiment l'impression que plus le temps avance et plus les produits restent sur ma peau et mieux c'est. Donc je vais utiliser une petite poudre libre. Les rougeurs et les cernes sont super bien couverts. Franchement c'est un truc de dingue, j'ai plus aucune rougeur, je vois plus de cernes. L'anti-cerne est vraiment bien, vraiment top. Et la palette correctrice elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Le fond de teint est mieux maintenant. Au début il était vraiment trop épais en fait, un petit peu plâtreux. Et plus ça avance et mieux c'est. En atténuant en fait avec mon Beauty Blender je suis restée bien 5 minutes à atténuer. Et là c'est mieux. Je vois un peu plus ma peau ressortir et je préfère cet effet naturel. Mais la teinte est peut-être un petit peu encore, un tout petit peu trop claire. Pas si claire que ça mais un petit peu trop claire ouais quand même. Et voilà, j'ai l'impression d'être blanche au retour caméra. Mais je vous assure, c'est pas si grave. C'est pas si choquant que ça en personne. Du coup, je vais appliquer un petit peu de bronzer pour me redonner un petit peu de vie. Hein, parce que là, j'ai l'impression d'être Casper. C'est pas. Je vais prendre quoi comme bronzer? En ce moment, j'aime bien utiliser ces bronzers-là. En ce moment, j'aime bien utiliser le bronzer de chez Elf. J'adore ce duo bronzer-blush. Il coûte vraiment pas cher. Et il est vraiment top. Donc je vais venir appliquer ça sous mes pommettes. Vraiment j'en ai besoin là. Give me life. On va appliquer bien sur le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est pour ça que je préfère avoir un fond de teint plus clair qu'un fond de teint trop foncé et que j'ai choisi cette teinte là parce qu'avec le bronzer on peut vraiment faire tout marcher. Mais si j'avais pris le fond de teint un petit peu trop foncé, j'aurais pas pu, enfin comment dire, ça aurait pas marché quoi. Avec du fond de teint un petit peu plus clair que notre peau, c'est pas grave, on peut toujours se rattraper avec le bronzer. Comme vous le voyez là, je trouve ça super joli, ça fait super joli. Mais vraiment, si vous cherchez un fond de teint couvrant,
foncez, courez. Vraiment, si vous avez des problèmes d'acné, de rougeur, d'imperfection, de cicatrices, c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande à 100% parce qu'il est super couvrant. La couvrance, elle est totale, elle est extrême. Vraiment. Du coup là, après avoir rené de mes cendres, parce que franchement, j'étais blanche comme un bip. Du coup, je vais faire mon make-up, mon maquillage, tout ça, et je reviens pour conclure cette vidéo. Bisous. Du coup, j'ai fait mon maquillage, je vous ai filmé ce look là, et franchement, le fond de teint... est beaucoup mieux qu'au début. C'est vraiment, comment dire, il a vraiment fusionné avec ma peau en fait, j'ai l'impression, et c'est beaucoup plus joli qu'au début. Ça fait un petit peu moins cet effet plâtre, mais l'effet plâtre reste quand même un petit peu. C'est un fond de teint assez, c'est un fond de teint mat, mais celui-ci je le trouve un petit peu asséchant. Mais en fait, un petit peu asséchant quand même. Ouais, un petit peu asséchant quand même. Et voilà, la couvrance elle est vraiment top, elle est extraordinaire. Si vous cherchez un fond de teint avec une couvrance optimale, je vous le conseille vraiment vivement. Mais pour moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop couvrant. Je pense que la prochaine fois j'en utiliserai vraiment un tout petit peu. Et je pense que je le mélangerai aussi avec une huile pour donner un petit peu plus d'hydratation à mon visage. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il m'assèche un petit peu le visage. Voilà pour mes impressions sur ce fond de teint là. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de teinte parce que moi je pense qu'il est un petit peu trop clair pour moi, mais avec le contouring, avec le blush, j'ai réussi à faire un petit peu marcher tout ça. Mais c'est vrai que le fond de teint était un petit peu trop clair pour moi, mais ma teinte n'existe pas pour le moment. Quand je suis un petit peu plus bronzée, la teinte au-dessus m'ira super, je pense. Et sinon celle-ci est un tout petit peu trop claire pour moi. En ce qui concerne la palette concealer, ça a vraiment été un coup de cœur, j'adore. Ça m'a camouflé toutes mes rougeurs, toutes mes imperfections. L'anti-cerne est juste excellent. Franchement, j'ai pas l'habitude de voir l'anti-cerne aussi bon dans des petites palettes comme ça avec plusieurs produits. Mais franchement, cette palette d'anti-cerne et de couleurs correctrices est vraiment géniale, vraiment top. Et cette palette là, je la réutiliserai, c'est sûr. Par contre le fond de teint j'essaierai d'en utiliser un petit peu moins et rajouter de l'huile avec. Voilà. Du coup j'aime pas donner de notes, mais ce produit est excellent. Cette petite palette je l'adore, je l'utiliserai sûrement quotidiennement maintenant. Vraiment j'adore. Par contre ce fond de teint là, je pense que j'en ai un petit peu trop mis et du coup j'ai un petit peu cet effet plâtre, un petit peu trop courant pour moi. J'aime bien quand ma peau respire et qu'elle sorte un petit peu du fond de teint. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien l'effet un petit peu plus naturel. Mais j'ai vraiment l'impression que celui-ci est super couvrant et que si vous êtes une personne qui cherche si vous voulez atténuer vos rougeurs, vos marques, vos cicatrices, vos imperfections, je vous le conseille vivement. Il est vraiment couvrant à mort quoi. Franchement c'est un truc de dingue. Et pour ce qui est de la couleur, c'est le petit hic aussi parce que c'est pas ma teinte. Et je n'ai pas ma teinte en ce moment chez L'Oréal. Encore moi je peux travailler entre les deux teintes, mais pour les peaux plus foncées c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs. Voilà. Du coup je suis super contente parce que j'ai la possibilité de vous faire gagner ce produit là. Et c'est vraiment mon produit coup de cœur de cette petite gamme là pour l'instant. Parce que j'ai reçu que ces deux produits pour l'instant, mais je pense que je vais en recevoir plus de la même gamme. En tout cas cette palette je l'adore, elle est extraordinaire. L'anti-cerne est top, les couleurs correctrices sont juste géniales. Et j'ai la possibilité de vous faire gagner cette petite palette. Vous avez juste à mettre le hashtag TotalCoverIt, le hashtag L'Oréal Paris et le hashtag Sublime. Je vous les mettrai juste là, donc CoverIt, L'Oréal Paris et Sublime juste là. Voilà, je crois que c'est tout. Donc si vous voulez gagner cette petite palette, n'hésitez pas à mettre en commentaire les hashtags que je viens de vous citer, à me mettre un petit like sous cette vidéo aussi et à être abonné sur ma chaîne parce que mes concours sont réservés à mes abonnés bien sûr. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup à la marque L'Oréal et à Dounia de me permettre de tester tous ces produits là. C'est vraiment un plaisir, vraiment un plaisir. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.